Alors, une autre journée, un autre signe fort de comment nous comptons engager notre action au cours des 2 prochaines années, jusqu'à 2018. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'ajouter aux annonces de vendredi, où on a démontré notre volonté de combiner les talents parlementaires pour faire en sorte de bien représenter les Québécois face à un gouvernement libéral qui, malheureusement, les représente bien mal. Aujourd'hui, j'annonce trois missions ultra-parlementaires pour bien incarner notre volonté d'ouverture à la société civile, aux autres partis politiques progressistes et souverainistes. Également, notre ferme détermination d'augmenter le nombre d'indépendantistes. Lorsque je dis que l'élection de 2018 ne sera pas référendaire, il n'y aura pas d'enjeu de référendum en 2018, mais que nous avons un rendez-vous avec l'opinion publique, avec l'électorat en 2022 pour leur demander là de nous donner un mandat de réaliser l'indépendance, bien, il faut commencer à s'y préparer maintenant. Alors, les trois nominations que j'ai le plaisir de vous faire aujourd'hui, d'abord, concernent Véronique Yvon. Véronique qui a bien sûr des responsabilités parlementaires, la justice, les questions de... oui, je vais les voir, je vais les trouver, merci. C'est de justice, de réforme des institutions démocratiques et de soins de fin de vie. Mais je le nomme aussi chargé de mission pour les relations avec la société civile, la participation citoyenne et la convergence. Elle sera aussi lieutenant-chef pour les relations politiques avec le Parti québécois. Mathieu Traversier, comme vous savez, étant responsable des questions organisationnelles. Alors, je vais demander à Véronique de résumer son mandat. Bien, bonjour tout le monde. Alors, l'idée, c'est vraiment d'envoyer un message clair et d'être très actif pour que tout ce qui ressort de la société civile, des initiatives de participation citoyenne, soit vraiment très prise au sérieux. On croit beaucoup à la politique qui va du bas vers le haut. Il émane des organisations de la société civile énormément de créativité, de très bonnes idées. Vous savez qu'on s'en va dans une année de congrès. Nous voulons pouvoir nous abreuver de ces idées-là, d'être en mode ébullition, créativité, innovation et de ne pas laisser ces idées-là dormir. Alors, je tisserai des liens très étroits avec les organisations transversales de la société civile et aussi les initiatives de participation citoyenne. Il y a bien sûr le volet convergence que je vais poursuivre de manière formelle au sein de la table des Oui Québec. L'idée, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires du mouvement indépendantiste. Bien sûr, on peut penser aux partis indépendantistes, mais on pense aussi à toutes les organisations, encore une fois, de la société civile. Et c'est très important pour nous de continuer à avancer sur ce chemin de la convergence, autant, je vous dirais, pour des initiatives d'animation politique, de mettre de l'avant des éléments qui vont faire en sorte qu'on va additionner, qu'on va multiplier le nombre de souverainistes au Québec, et bien sûr aussi pour des initiatives plus formelles, comme une feuille de route commune sur laquelle on a commencé à travailler avec le Oui Québec. Alors voilà l'essentiel de ma mission. Merci Véronique. Alors Martine a démontré sa capacité pédagogique sur la question de l'indépendance. Moi, je l'ai entendu 50 fois et pendant la campagne, et à chaque fois, elle m'a presque convaincu de son calendrier, mais à ce cas, elle m'a convaincu qu'elle a de très bons arguments sur l'indépendance. Et c'est cette grande qualité qu'elle voulait mettre en œuvre dans sa campagne avec cette proposition d'avoir 50 réponses plus une sur l'indépendance. Et le malaise que nous partageons, c'est que cet instrument n'existe pas. En 1995, le Parti québécois, pour le référendum, avait développé avec ses partenaires une série d'outils pédagogiques, papier, etc., et qui en ce moment n'existent pas. Et donc, j'étais tout à fait d'accord que si Martine voulait mettre en œuvre cet engagement qu'elle avait pris, j'étais tout à fait disposé à lui demander de le faire. Elle a accepté et donc elle va vous présenter ce projet. Oui, mais pendant, d'ailleurs, les 2 dernières campagnes,
On se fait beaucoup poser des questions par les membres du Parti québécois, même par les citoyens, sur des réponses. Avez-vous un petit cahier qui nous donnerait des réponses? On assistait à votre conférence, vous avez déjà répondu à plusieurs questions, mais on a encore d'autres questions. Et malheureusement, on n'a pas actuellement au Parti québécois, et c'est comme pas normal, là, ce genre d'outils-là. Il y a Option nationale qui a produit, là, je crois que c'est l'année passée, le livre qui fait dire oui, qui couvre à peu près 4 ou 5 thèmes, mais dans un format de plusieurs pages par thématique. Ce qu'on souhaite mettre de l'avant, c'est un format extrêmement convivial, extrêmement graphique pour répondre aux gens, en 5 minutes, d'avoir vraiment la vision d'une réponse, que ce soit sur les frontières, que ce soit sur la citoyenneté, sur les pensions, sur l'assurance-emploi, sur les ports, sur les quais, sur la voie maritime et le transport ferroviaire, et vous connaissez l'ensemble des autres sujets. Donc, 50 plus une réponse et qui seront travaillées avec, c'est certain, avec mes collègues députés du caucus, les gens du Bloc québécois, mais aussi les différents groupes de la société civile, que ce soit l'IRE, que ce soit la SSJB dans certains cas, que ce soit Maxime Duchesne qui vient de produire les finances d'un Québec indépendant. Ce sera toutes des sources d'inspiration et de collaboration pour pouvoir produire ce document-là il nous reste à finaliser le plan détaillé, mais qui, vous aurez sûrement l'occasion de le voir au fur et à mesure de l'avancement des 50 plus une réponses pour l'indépendance. Et je pense que c'est essentiel de pouvoir donner aux gens qui ont des questions qui sont très terre à terre et de leur donner aussi des réponses très terre à terre. Merci. Merci beaucoup, Martine. L'an prochain, 150e anniversaire du Canada. Alors, le Canada va vouloir nous dire toutes les belles réalisations du Canada au Québec et pourquoi ça a été une très bonne affaire. Nous, on a des doutes. Et on pense que c'est la moindre des choses de donner aux Québécois l'autre version des faits. Alors, cette année qui nous est imposée par le calendrier et par la volonté du gouvernement fédéral d'être très actif là-dedans, on va saisir cette occasion pour raconter le Canada, la vraie histoire. Et on va rendre ça intéressant. On va rendre ça intéressant pour les Québécois qui pourront avoir plusieurs versions de l'histoire du Canada. On pense qu'il faut s'intéresser davantage à notre histoire. Alors, j'ai demandé à Stéphane Bergeron, qui est un amant de l'histoire, qui connaît ces questions, qui a été député du Bloc québécois à Ottawa aussi, donc connaît bien la version canadienne des choses, a été pendant plusieurs années en position de la confronter, parfois de la contredire avec beaucoup de talent, d'être chargé de ce chantier-là pour nous. Stéphane? Alors, merci. Effectivement, le 150e anniversaire du Canada va donner l'occasion au gouvernement fédéral de présenter sa vision des choses. Mais l'histoire n'est pas unidimensionnelle. On va essayer, j'imagine, à coups de pétards et de ballons, de convaincre les Québécoises et Québécois qu'ils sont partie prenante de cette belle aventure que constitue le Canada. Et il faut reconnaître que plusieurs Québécoises et Québécois ont cru à cette aventure et s'y sont investis de façon tout à fait franche et honnête. Sauf qu'il faut reconnaître qu'à plusieurs égards, le Canada n'a pas été à la hauteur de ses promesses. Et conséquemment, on va évoquer, à l'occasion de ce 150e anniversaire, 150 faits et événements qui vont jeter un regard, un éclairage différent sur celui qu'on voudra nous présenter pour nous convaincre qu'il nous faut célébrer cet événement. Alors, c'est ce à quoi je m'acquitterai, je m'attellerai au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de telle sorte que nous puissions dévoiler ces 150 faits et événements au cours de l'année 2017. Alors, il y aura évidemment un certain nombre de personnes qui se grefferont à l'opération et ça prendra, ce sera multiforme, ces sorties. Dans certains cas, ce sera un carré web, dans d'autres cas, une conférence de presse, dans d'autres cas, une capsule vidéo, mais nous allons tâcher de présenter une version différente de ce qu'on voudra bien nous présenter de l'autre côté durant cette année de célébration du 150e anniversaire du Canada. Voilà, merci.